Bonjour, je suis Cocteau, c'est OCTO, j'ai créé l'agence en 2002, on conseille, on accompagne, on médiatise les artistes, les startups et les meilleurs programmes d'accompagnement pour producteurs, productrices dans la musique à l'image de demain, le gkmusiclab.com. My Music by Cocteau, c'est nos coups de cœur du moment, réservés uniquement à ceux qui aiment les découvertes. Vous êtes au début du buzz, donc parlez-en autour de vous. Aujourd'hui, mes deux invités sont Cécilia, à ma gauche. Salut Hervé. Alors, j'ai pas dit le nom de famille parce que c'est... Pietchko. Enchanté. Et Marine Rivollet à ma droite. Enchanté Hervé. Cécilia, artiste manager, productrice et éditrice. Cécilia a accumulé diverses connaissances et expertises avant de cofonder Ground King à l'âge de 23 ans. Ground King collabore aujourd'hui avec de nombreuses marques. L'agence créative est à l'origine du son d'Armani, de Prada, d'Yves Saint Laurent, où Cécilia assure la supervision de plusieurs projets de séries et de films français. Et à ma droite, Marine Rivollet, diplômée d'un master en direction de projets artistiques et culturels à l'université de Bologne. Marine a travaillé pour Line Check Music and Meeting and Festival à Milan sur l'idéation et l'organisation des conférences avant de créer InBar Radio, un média sonore qui a pour objectif de décanter les industries culturelles et créatives dans un cadre convivial. Et c'est à cette occasion qu'elle a rencontré Cécilia et depuis, elles travaillent ensemble. My Music by Cocteau, le GK Music Lab, c'est parti. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain. On va commencer par Cécilia, parce que c'est la boss. Alors comment on arrive dans la musique? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même plus de mecs que de meufs. Donc aujourd'hui, comment Cécilia arrive à la musique et comment tu arrives à créer ton entité, ton label Ground Kid. Voilà. Eh bien, écoute, je démarre dans la musique par le prisme du Midem, puisque j'ai travaillé il y a... Je vais pas dire les années, ça va me vieillir. Mais non, du coup, pas de souci. Tu travailles pour le Midem Je travaille pour le Midem il y a quelques années, en alternance. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai commencé à travailler dans la musique en freelance, j'ai accompagné des artistes, principalement des compositeurs. Et puis, j'ai eu cette opportunité de travailler pour le Midem. J'ai fait 2 ans à la direction de la communication et de la presse. J'ai eu l'occasion, du coup, de travailler beaucoup sur les confs de presse avec les artistes et les marques qui commençaient à venir par le prisme de la synchro ou les start-up tech. Et puis par le biais de mon premier compositeur, qui est ensuite devenu mon associé, qui s'appelle James BKS, qui est compositeur et artiste. Et on a développé ensemble des premières opportunités dans la musique de pub et de série. 2 ans après, on a fondé Ground Kid. D'accord, comme ça, avec cette vision 360 du Midem, t'as permis effectivement d'avancer, de créer ça. Je pense que c'était le démarrage c'était le début de la démocratisation, on va dire, des collabs entre artistes et marques. C'était pas hyper sexy. Parce que c'était réservé aussi peut-être aux grosses majeures au départ, c'est-à-dire que forcément les marques n'y pensaient pas forcément d'aller voir. Et puis il y avait aussi un côté un peu malvenu pour les gros artistes qui gagnaient beaucoup d'argent à l'époque pour collaborer avec des marques. C'était pas toujours bienvenu. J'ai le souvenir de Kool of the Gang qui avait mis un CD dans des cornflakes et ça avait fait un... Ah, eux, j'étais content, ils ont pris de l'argent, mais en termes d'image, c'était les premiers... Disons que si tu gagnais déjà très bien ta vie, et c'était le cas à l'époque dans la vente d'albums et autres, tu n'avais pas forcément besoin de t'associer à une marque, et puis il pouvait y avoir des risques de connotation négative sur le fait de, effectivement, bad buzz, mal choisir ta collaboration, et puis tout ce qui pouvait se découler derrière les marques. Mais quand moi je suis arrivée, ça commençait un peu à se démocratiser, parce que aussi le marché de la musique commençait un peu à descendre un peu, voilà, et qu'il fallait à un moment donné manger ailleurs. Exactement. Voilà, donc un nouveau métier s'est créé au final. Tout à fait. Grâce à toi, grâce à ton agence. Donc Armani, Prada, Yves Saint Laurent, tout ça, c'est effectivement dans ton roster. Notre expertise, ça a été de proposer en effet de la musique. Bon, on n'a rien révolutionné. Il y avait déjà des agences qui existaient évidemment pour travailler sur de la musique de marque, mais on est arrivé avec une autre manière de faire, avec une pertinence, ADN, avec du sens. Exactement. Et une envie peut-être aussi, parce que je pense que c'est important dans la musique. Complètement. D'avoir la niaque, d'avoir une vraie ambition. Tout à fait. Et de ça a découlé les séries, des films, etc. En fait. Premier long métrage je dirais 2009-2010, premier long métrage cinéma avec la réalisatrice Audrey Strogo, Une histoire banale, et puis ensuite on s'est fait repérer pour notre expertise à la fois sur de la bande originale, puisqu'on invitait déjà à l'époque pas mal les artistes sur les musiques de films. De la pure création. Pure créa. Et puis on a enchaîné plusieurs longs comme ça, quelques séries, en plus de la pub. D'accord. Donc la rencontre avec Marine,
Marine, Oui. bonjour. Bonjour Hervé. Ton parcours, toi, c'est aussi atypique? Alors oui, disons que de toute façon, il n'y a pas de parcours classique ou de formule magique. Quand on veut travailler dans la musique, c'est beaucoup de motivation. D'envie. Voilà, exactement. Et de rencontres. Tout simplement, voilà, exactement. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de faire mes études à l'étranger, notamment en Italie. Et là-bas, j'ai travaillé pour différents festivals, que ce soit l'Ancheck, c'est la plus grande conférence pour musique actuelle, donc ce serait l'équivalent du MAMA ici en France. Et après, malheureusement, c'est vrai que moi, sur le point, au moment où je m'insérais professionnellement parlant, j'étais frappée par le Covid, un petit peu comme tous ces jeunes qui sortaient d'études. Et du coup, je suis revenue à Dijon. Et c'est vrai que là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je lance mon propre projet. Et c'est parti de l'idée, en fait, de réussir à recréer un espace, disons, convivial et d'aller chercher, en fait, un peu ce qui se passait dans le behind the scene, donc à Dijon et la région. Et du coup, on organisait des sessions de radio, voilà, pour In-Bar Radio. Exactement, pour aborder différents sujets. Et à cette occasion, après, on s'est retrouvés invités à des festivals, parce que c'est vrai que c'est un programme qui marchait beaucoup. Et notamment au Tribu Festival, organisé par Zutic Prod. Et c'est là que James VKS a été programmé. Et moi, ce qui m'intéresse, au-delà d'aller voir les artistes, c'était aussi d'aller rencontrer leurs managers, d'aller rencontrer leurs tourneurs, leurs bookers. L'envers du décor, comme exactement. Tu disais. Et c'est là qu'en fait, j'ai trouvé une très personne sympathique. Exactement, très intéressant. Justement, le business model de Grown Kid qui trouvait l'intersection entre la publicité et la musique. J'ai demandé à Cécilia si je pouvais lui faire une interview. On a tchatché, ça a matché, et après elle m'a dit écoute, y a un poste qui se libère. Magnifique. Si tu veux nous rejoindre avec grand plaisir. Perfect time. Ça s'est fait comme ça, quoi. Comme on dit, Ça time s'est to fait market, comme ça. mais c'est pour tout pareil. C'est voilà. Pour la musique, c'est pareil. C'est 98% de travail et puis 2% de chance qui fait que les planètes s'alignent. Voilà. Et aujourd'hui, donc vous êtes toutes les deux sur la structure. Et comment on arrive à se dire tiens, il manque un truc, il manque un programme, et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. Le GK Music Lab. Ça fait un petit moment qu'on se le dit. Ouais. Moi, en tout cas, depuis Déjà un 10 ans, constat, parce qu'effectivement. Oui, constat. Ça fait 10 ans que je suis dans cette industrie-là, donc de la musique, on va dire à l'image, comme on l'appelle, qu'elle soit publicitaire ou film, série télé. Et en 10 ans, nous, on a essayé un petit peu en interne chez Grown Kid de voir les choses un peu différemment, de créer des collaborations inattendues, de faire travailler des producteurs de disques beaucoup dans des pubs. Je pense notamment à une pub qu'on avait fait pour Babybel il y a quelques années, où j'avais été chercher Seisei, qui est le producteur de beaucoup de gros artistes. Il a fait récemment Aya Nakamura, il a fait Fally Ipupa, parce qu'en fait, très souvent, et notamment dans la pub, mais ça peut être le cas dans le film, on vient nous demander des profils assez classiques finalement. C'est vraiment des compositeurs qui sont spécifiquement dédiés à la musique à l'image, qui font beaucoup de pubs et qui ont un CV. Et les références, ça peut être, et c'était le cas là en l'occurrence sur cette campagne, des références de disques. Oui, de son du moment. Et autant moi, aller chercher les compositeurs. Tout à fait, au lieu de demander... De faire pomme C, pomme V et prendre un... Moi, je vais chercher directement à la source. La chance qu'on sait qu'on les connaît, et qu'on a aussi cette double spécificité qui est assez singulière, je dirais, par rapport aux prods son classiques. C'est que j'ai un associé qui vient du disque, qui a travaillé aux côtés de gros artistes américains comme Snoop Dogg, Akon, Booba en France et plein d'autres. Et donc, du coup, notre réseau, il était à la fois, évidemment, celui qu'on a développé pendant 10 ans dans la pub, mais aussi celui du disque. Et donc, tous les artistes qu'on venait nous demander en référence, on les connaissait directement. Donc, plutôt que de demander à un compositeur, on va dire un peu plus classique, de singer une musique qui à la base n'est pas nécessairement son ADN, et si tant est que c'est son ADN, c'est pas lui qui l'a composé, j'allais à la source. Donc ça a donné... mais c'était très rare, et je me rendais compte au fil des années que c'était quand même très rare, ce type de rencontre. Donc on a... Après, c'est aussi un métier spécifique. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est compositeur, on va plus se dire je suis compositeur, j'ai envie de donner mes titres à des artistes connus, que bien se dire sûr. Tout d'un coup je peux... Puis c'est un réseau particulier. De moins en moins, parce que vous êtes là aussi, bien sûr. Parce que et puis il y a le programme qui arrive. Tout à fait, parce que certains compositeurs, beatmakers étaient déjà intéressés, mais ils me disaient mais c'est hyper fermé, ce milieu est très fermé, comment on y accède? En dehors de ton agence, on me propose pas forcément des choses. Et puis il y en a qui ont
à la fois une vraie compétence, un vrai talent aussi pour se prêter à ce jeu qui est effectivement assez différent. Hein. On compose pas pour les artistes comme on compose pour une pub. Et donc ils en avaient l'envie, c'est je pense le plus important, et puis aussi les capacités. Donc quand on peut, on y va. Et donc nous, on a décidé de démocratiser un petit peu cette manière de collaborer en dehors des codes. Moi, j'aime bien. Et donc vous lancez le gkmusiclab.com. Tout à fait. Lab, pardon. Le premier programme d'accompagnement pour producteurs-productrices dans la musique à l'image. Il n'y a que 6% des femmes aujourd'hui qui sont compositrices. Ouais, 6%. Donc l'idée de ce concours-là, en tout cas, et de cet accompagnement de programme, c'est de mettre en émergence les compositrices de demain. Tout ou pas forcément. Si, on veut vraiment pousser aussi les femmes. On est 2 femmes. Voilà, moi, je pense que de par ce qu'on incarne aussi, on a envie de changer les choses. Donc, il y a 2 manières de les changer. Il y a effectivement par le prisme de la diversité, qui est assez importante pour nous, diversité des profils, et évidemment par le prisme de la parité, voire même pousser davantage de profils de femmes, puisqu'elles sont pas présente aujourd'hui, 6% dans la musique de film et je crois aux alentours de 17% à la SACEM en tant qu'auteur-compositrice de manière générale. Donc très peu de femmes. On va changer un peu ça. Ben oui, c'est le but. Comment ça se passe ce programme ? On va sur le site gkmusiclab.com. On s'inscrit, on a besoin d'être pro, pas pro, comment ça se passe ? Alors, il faut quand même évidemment avoir déjà des expériences en tant que compositeur. Pas forcément. Parce qu'il faut uploader 2 titres, c'est ça ? Il faut créer des titres ou en avoir déjà en catalogue, mais l'idéal, c'est plutôt de créer des titres spécifiques pour pouvoir rejoindre, enfin en tout cas postuler à ce programme-là. C'est 2 morceaux minimum, et puis aussi évidemment une présentation avec des motivations, et puis un peu de leitmotiv sur pourquoi on a envie de rejoindre ce programme. Un petit slide avec un pitch. Il y a forcément un comité avec des gens qui vont décider, c'est pas que vous 2. Ah ben non. Bien sûr que non. Il y a qui dans pas ce mal comité? De monde, pas mal de monde. Pas mal de beau monde. Écoute, moi, du coup, de ces expériences-là, j'ai essayé aussi de sensibiliser une partie des gens avec qui je travaillais déjà, et puis aussi une partie des gens avec qui j'avais envie de travailler, que j'avais pas encore eu l'occasion. Ce programme en était un bon prétexte aussi pour les sensibiliser à certaines valeurs de ce projet. Donc, il y a Xavier Bonnetin, France Télévisions, il y a Fabrice Brovelli, BETC, vice-président de BETC, Sacha White, Media One, musique superviseur du groupe Media One. Qui j'oublie, Marine, dis-moi. Varda Cacon. Vous êtes 2 là. Faut pas vous musique perdre. supervisor de VK Prod. Également Audrey Ismaël, donc grande compositrice. Alexandre Mahou. Mahou. Alexandre Mahou. Voilà, donc. Moi, je l'ai rencontré chez EuropaCorp, donc ancien Ouais. EuropaCorp et maintenant effectivement directeur du développement de la SACEM. France Bleu. Audrey Strugo également. Audrey Strugo, Tu l'avais. réalisatrice avec qui moi j'ai travaillé depuis plusieurs années sur ces projets de long métrage et qui, elle, a plutôt pour vocation de mettre en avant des profils différents. Donc toute la liste des gens qui sont dans le comité, effectivement, sont sur le site. Tout à fait. Ces gens participent aussi bien dans le vote, en tout cas, et les écoutes des gens et des candidats et des candidates qui vont être en ligne. Et n'oublions pas Oui. Hervé Cocteau. Oui, tout à fait, bien sûr, bien évidemment, avec grand plaisir, en vous remerciant. Bien sûr, qui nous a rejoints, et nous sommes très fiers de cela. Mais également, en tout cas, si on peut faire avancer le Spielblick, c'est aussi pour ça que voilà, moi j'ai monté la boîte aussi, dans les mêmes valeurs de velléité, de mettre en avant des gens pas connus, et c'est le cas ici. Il y a des événements clés du cinéma avec lequel le GK Music Lab est partenaire. Il y a le Musique et Cinéma Marseille qui aura lieu du 27 mars au 2 avril. Donc en gros, on upload, on se candidate. Tout à fait. On devient effectivement gagnant. À chaque fois, il y a combien de gagnants en tout ? Alors, il y aura 6 lauréats, 3 6 femmes, lauréats. 3 hommes. D'accord. Donc une vraie parité. Voilà, nous visons Vraie la parité, parité et également dans le comité artistique. Bravo. Ouais. Bravo. Parce que c'est vrai que généralement, c'est que le côté... mais là, non, les deux sont... Il faut la parité partout. Bravo. Absolument. Donc 3 et 3, donc 6 lauréats. Donc il y a un côté accompagnement, un programme d'accompagnement où aujourd'hui ça va se dérouler comment en fait ? Module de formation, qu'on a plutôt intitulé workshop et masterclass. Donc l'idée, c'est qu'on leur donne déjà des outils très concrets sur des talks qui vont avoir lieu avec des professionnels, certains qui sont effectivement membres du comité artistique, mais aussi d'autres types de profils qu'on a été sourcés bien spécifiques
notamment sur des questions juridiques ou sur des questions plus techniques de la création, type des compositeurs de musique de film, bien entendu, des avocats en propriété intellectuelle. Donc là, c'est leur donner déjà un petit peu de guidelines. Et puis, une fois qu'on a décliné ces modules de formation, ils vont sur 3 festivals effectivement clés. Le premier, c'est Musique et Cinéma à Marseille. Ils intègrent d'ailleurs directement via ce festival-là un programme génial qui a été monté par ce festival et qui est 3e personnage, qui est dans le cadre du marché européen du film. Et c'est globalement un pitch direct entre compositeurs et producteurs, réalisateurs de projets. Donc, c'est-à-dire qu'on vient, les réals et les producteurs viennent déjà avec des scénarios de long métrage et les compositeurs les rencontrent et peuvent travailler directement sur ces projets-là. Donc ça, c'est à Marseille. C'est à Marseille et c'est le premier festival. Du 27 mars au 2 avril. Tout à fait. Ensuite, il y a le Cannes Film Festival, forcément, du 6 au 27 mai. On va les mettre dans le grand bain tout de suite. C'est clair. On va mettre le smoking tout de suite ou ça ? Tout de suite. Smoking, montée des marches, la totale. Voilà. Donc là, ça va être à la fois un module de masterclass avec un compositeur de film qui aura lieu à Cannes. Et puis, l'idée, c'est qu'il voit aussi les coulisses, qu'il puisse rencontrer dans le cadre de différents networking des réalisateurs, des producteurs. Je pense notamment à tout ce qui concerne le court-métrage au Festival de Cannes, qui est un peu négligé, mais il y a tous les grands réals de demain. Donc l'idée, c'est qu'ils puissent rentrer en contact avec eux, qu'on leur monte des rendez-vous et qu'ils puissent déjà faire écouter leur musique, rencontrer des gens, qu'on soit tout de suite dans du très concret. Ensuite, il y a le Festival des Sœurs Jumelles. Oui, tout à fait. Qui est effectivement du 27 juin au 1er juillet à Rochefort. Super spot. On a eu l'occasion d'y aller avec Marine, nous, l'année dernière pour la première fois. C'était la 2e édition, ouais. Ouais, c'était top. Vraiment plutôt intimiste, un super endroit. Et il y a tout le monde en termes de, justement, musique et cinéma pour le coup, c'est-à-dire que là le festival est plus petit mais il est vraiment dédié et consacré autour de la musique et de projets cinéma, et puis il y a du live accessoirement, donc ça c'est toujours cool. Et puis des thématiques très intéressantes comme l'année dernière où il y avait une journée qui était complètement dédiée justement à la place des femmes sur la musique, une journée plus sur la musique urbaine, donc on attend encore avec impatience du coup le déroulé du programme de cette année. C'est clair, donc gkmusiclab.com, il faut s'inscrire, on a jusqu'au 5 février, donc 9 mois de programme pour se développer artistiquement et professionnellement, 3 festivals clés dans le domaine de l'audiovisuel, 5 modules de formation pour entreprendre dans la musique à l'image et 6 lauréats, 3 femmes, 3 hommes seront sélectionnés. Vous avez des partenaires à citer, à remercier éventuellement? My Music by Cocteau. Non, également, disons partenaires plus business. Il y a le Mila, les femmes sans mêle. Exactement, qui nous permettent d'avoir un maximum de visibilité, donc comme le MAP, donc Musique Actuelle Paris, Mila, ce réseau de labels indépendants dans le 18e. Également, le Mama Festival. Le Mama qui nous a invités. T'as les logos là, tiens. Exactement, moi je les connais, t'inquiète pas. Je sais pas, c'est comme ça. Qui nous a invités et on a eu l'occasion du coup de présenter ce projet. C'était le 14 octobre. Justement pour premier partenaire, voilà. On a une jolie vitrine avec généralement tout le monde a dit oui quoi. Moi ceci dit c'est comme vous m'avez contacté, j'ai dit mais c'est génial, on y va quoi. Enfin c'est top. Les femmes pourquoi pas avant quoi. Les femmes s'en mêlent également parce que voilà, c'est effectivement c'est vraiment ils sont dans la même dynamique que nous, donc pareil pour essayer d'avoir un maximum de visibilité. Également le Fer. Donc avec qui on a noué donc un partenariat avec Julien Soulier et donc Julie Cerizet pour pouvoir intégrer un de leurs lauréats directement à notre programme. Une lauréate. Ouais. Donc on vous en dira plus très prochainement. D'accord, j'espère bien. Toutes les infos donc sont sur le site, elles sont sur vos pages Facebook, Instagram, vous avez Insta jkmusiclab. jkmusiclab.com, allez vous inscrire. Ce qu'on va faire c'est qu'on fera un podcast avec le gagnant et la gagnante.
Génial. Ça vous dit? Super Avec grand initiative. plaisir. Hein, ça sera donc après tout ça, donc ça sera en septembre, quelque chose comme ça? Exactement. Clôture du programme fin septembre. Fin septembre. Et ben on refait un point fin septembre avec grand plaisir. Donc gkmusiclab.com. Merci beaucoup Cécilia, merci beaucoup Marine, et encore bravo pour ce beau programme. Merci à toi Hervé. Une très bonne idée, bravo. Merci Hervé. My Music by Cocteau devient votre moment de découverte musique, start-up et surtout concours. gkmusiclab.com pour découvrir les nouveaux talents de demain de la musique à l'image. Vos réactions, vos commentaires, on garde la connexion sur les réseaux sociaux Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter, Agence MMC ou Hervé Cocteau. À très bye pour la découverte d'un nouveau talent. My Music by Cocteau, le hub des talents de demain.